Rebonsoir, monsieur, mesdames, bienvenue à ma conférence santé. Mon nom est Jean Labrec. Pour me contacter, mon courriel est Jean, J-E-A-N, trait d'union, L-A-B-R-E-C-K, A commercial, hotmail.com. Jean Labrec, A commercial, hotmail.com. Vous pouvez me contacter pour avoir de mes services. J'ai mentionné dans la première partie que vous utilisez des mots qui ne sont pas dans mon vocabulaire, qui n'ont jamais été dans mon vocabulaire, et tous ceux et celles qui ont réussi grâce à mes conseils n'ont jamais utilisé ces mots qui sont « je suis libre »,« je suis libre »,« j'ai juste une vie, il faut que j'en profite ». Tant aussi longtemps que vous allez utiliser ces mots, vous ne maigrirez pas. Vous avez compris? Je sais que vous êtes libre. Tout le monde est libre. Vous êtes libre d'être prisonnier de votre poids corporel. Alors, il faut cesser de faire comme tout le monde et faire seulement comme vous. Avec la nourriture, il faut réduire les portions. J'ai lu ce livre, Steve Jobs, et j'ai constaté que lui et moi, pas point de vue salaire, nous avions quelque chose en commun. La ténacité et le travail bien fait, et une chose, la pomme Apple, que M. Jobs aimait bien et que moi aussi aime la pomme Apple. Mais il a écrit quelque chose d'important dans ce volume qui dit « Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. C'est un petit peu comme moi, ok, avec mes idées que tout le monde voit différemment. Il y a une chose, pensez-vous, quand vous venez sur cette terre, pensez-vous que votre vie est une ligne droite? Alors, si c'est le cas, il y en a beaucoup qui ont changé la direction. Okay? Quand je me suis donné une discipline de vie, une discipline alimentaire, je savais ce que je voulais. Je voulais être un champion, un athlète, mais surtout un champion, un athlète instruit. Alors, je n'ai pas fait comme tout le monde, mais je me suis fait critiquer. OK? Ah, tu as perdu ton temps, tu as gâché ta vie. Écoutez, le temps que j'ai étudié, je n'ai pas fait perdre de temps à personne. Le temps que je me suis entraîné, je n'ai pas fait le temps perdre le temps à personne. OK? Et tous ceux qui m'ont critiqué, je pense qu'il y en a une gang qui sont plus de ce monde. Voyez-vous, ce serait peut-être utopique, mais quand j'étais au secondaire, j'ai vu, je ne voulais pas me donner une identité à la marque d'une cigarette, ou la marque d'une boisson, ou arrêter en secondaire 2 être un décrocheur pour travailler dans certaines usines de Victoriaville. Beaucoup ont fait ça. Ce n'était pas mon but. C'est peut-être utopique, mais avant d'embarquer sur le marché du travail ou dans le domaine adulte, on devrait embarquer dans un cubicule. Automatiquement, la porte se barre à l'arrière et il faut être sûr et certain d'être satisfait et convaincant pour en sortir. Vous avez deux boutons. Un pour pouvoir sortir, pour l'autre vous sortez, je ne sais pas où. Mais vous voyez votre vie défiler devant vous. Vous avez seulement deux choix. Quoi? Pas vrai. Je vais être un drogué toute ma vie. Je vais mourir à 19 ans. Quoi? Un alcoolique? Je vais être un obèse toute ma vie. Je vais me faire exploiter par des employeurs.
Non, c'est pas vrai. Soit que vous voulez embarquer dans le système en sortant immédiatement, vous êtes sûr certain que vous allez faire cette vie, ou bien vous avez le bouton de droite. Je ne sais guère où vous allez, mais vous avez le choix. Soit que vous embarquez dans un mauvais système, ou que vous y disparaissez pour une planète, je ne sais où. Si je me suis donné cette discipline, je sais que il n'y a personne, que ce soit dans le gouvernement canadien ou dans le gouvernement québécois, il n'y a personne qui aurait pu m'inculquer cette discipline militaire, soit bien manger, ne pas fumer, ne pas boire. Alors, j'ai toujours gardé ce principe de santé, un corps sain, dans un esprit sain. En anglais, no pain, no gain. Pas d'effort, pas de résultat. Alors, peu importe qui vous soyez, peu importe où que vous soyez, je peux vous aider. Mais, il faut me payer. Avez-vous déjà compté combien ça vous coûte pour gagner votre poids? Vous n'êtes pas capable de prendre une demi-heure ou plus pour vous déplacer, pour me payer, pour réussir à maigrir. Vous êtes capable de vous payer des voyages de 2-3 000 $, 5 heures de temps, faire la rumba, la fiesta, puis arriver avec 20-30 livres en trop. Ça, vous avez de l'argent pour ça. Il y en a quelques-unes qui sont venues me voir. Puis ils m'ont dit, je ne veux pas être comme toi. Madame, vous êtes allé voir qui pour vous trouver ainsi? Il y en a qui ont passé par la chirurgie. Une dame m'a payé 28 000 $ pour un dégraissement. Elle n'était pas capable de me payer. Pourtant, ce n'était pas ce prix-là que je lui chargeais. Le seul conseil que je lui ai dit, il va falloir que vous mettiez à la diète, madame, si vous voulez que ça fonctionne. Ça ne sera pas long. Le médecin lui a dit la même affaire. Elle pensait à sortir de là, à 120 livres, 110 livres à 5 pieds 2. Aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans de ça, elle paye 195 livres. Il y en a un autre, la même affaire. Elle dépense continuellement pour des produits. Premièrement, moi je vous aide avant, pendant et après. Le produit que vous vous procurez à la pharmacie, les fat burners, eux autres, ils s'en calissent de vous. Ils ne veulent même pas savoir, ils ne savent même pas qui vous êtes. Vous ne pouvez même pas les rejoindre, puis ce n'est pas ceux-là qui vont vous aider vraiment. L'argent est fait. OK? Ils s'en sacrent que ça soit néfaste pour votre santé, que vous la mettiez dans la poubelle. Elle a payé 10 000 $ encore. 170 livres à 5 pieds 2 encore. Il y en a un autre qui est venu me voir. Ça, c'est ceux qui ne voulaient pas venir me voir, ceux-là, parce que j'ai des bons conseils. Mais, elle dit, je veux maigrir. Ben, je sais, madame, vous êtes venue pour ça. Mais je ne veux pas être comme vous, madame. Hein, encore un autre. Vous êtes allé voir qui pour vous trouver ici? Probablement, j'ai mes diplômes. Je suis spécialiste en mouvement, spécialiste en alimentation. J'ai suivi des conférences en santé, des conférences sur l'entraînement. Je sais très bien de quoi je parle. Cette même dame-là est allée payer 180 $ pour un membership, 800 $ par mois. Est allée, puis elle a dit à 6 reprises à l'entraîneur, supposément, je ne sais pas quel endroit qu'il est allé chercher son diplôme, elle a dit qu'elle voulait maigrir. Ça fait 4 ans. Elle paye 800 $ par mois pour maigrir. Elle est partie de 195 livres et est rendue à 245 livres. Il me semble que je m'en serais perçu à l'avance, moi, là. Puis le gars, lui, il va faire la rumba puis la fiesta le soir à fumer, à sniffer de la poudre. Je n'ai jamais influencé personne, ni dans la boisson, ni dans la drogue. C'est dans l'alimentation et dans l'entraînement, puis les études. C'était très important, 3 affaires très importantes. Puis là, je suis en relation avec une charmante demoiselle, ça fait 5 ans. Et cette charmante demoiselle du prénom de Valérie,
grâce à elle et grâce à moi, main dans la main, elle a perdu 90 livres. Comment ça se fait-il que ça a fonctionné avec elle et avec d'autres, puis les autres viennent me voir, puis ils ont moins de poids à perdre, puis ils ne veulent pas rentrer. Ils ne veulent pas se déplacer, c'est trop loin. Non, non, je demeure sur la rive sud de Montréal. C'est pas si loin que ça. Quand ça va en Californie, puis ça va à Cuba, c'est bien plus loin. En venant me voir, vous perdez. En allant dans les îles, vous gagnez. Et ça vous coûte cher. Les surplus. Faut pas manger pour flatter le palais. Ça sent bon, passez à côté, vous n'avez pas besoin. Si vous avez une ossature, et une grandeur et un poids corporel, il faut le garder. Il ne faut pas manger pour des personnes de 400 livres. Vous n'allez pas bûcher.